Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir l'erreur à ne surtout pas commettre en matière de comparaison. Avant ça, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Alors la majorité du temps, la comparaison, elle est nuisible parce qu'elle a l'air de faire un focus sur vos manquements. Et donc ça peut impacter négativement votre estime si elle n'est pas d'un assez bon niveau et si vous ne l'entretenez pas. Or, votre estime de soi, c'est très très important parce que ça représente le socle de votre bien-être et de votre bonheur. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Vous avez juste à cliquer en bas sous la vidéo sur plus et vous aurez un lien pour justement vous procurer ce livret dédié à l'estime de soi. Et donc, mais d'un côté, se comparer, c'est la plupart du temps nuisible. Mais se comparer d'un autre côté, c'est logique parce que c'est comme ça qu'on a appris à être un être humain, à être une personne. C'est comme ça qu'on a appris à marcher en regardant les autres, en se comparant avec les autres, en regardant que nous, on était par terre comme ça à ramper, puis les autres, ils marchent. Donc du coup, c'est ce qui nous a permis de marcher, c'est ce qui nous a permis de parler aussi, par exemple. Et c'est aussi ce qui fait que, en se comparant avec les autres, on va voir si on a des choses en commun ou pas. Et si on veut entretenir une relation avec la personne ou pas, faire partie d'un groupe ou pas. Et donc, mais le problème avec la comparaison, c'est que la plupart du temps, ça se traduit par une auto-évaluation. Du genre qu'on va juger de notre propre valeur. On va se comparer à l'autre, on va se dire « Tiens, je suis genre plus que ceci que Tartampion, moins que cela que Tartampion. » Et puis, si on n'est jamais, on est moins bon que Tartampion. Eh bien, si votre estime, elle n'est pas assez solide, eh bien, vous pouvez penser que vous êtes inférieur aux autres, que vous n'êtes pas assez. Alors que si vous êtes assez, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, si vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous êtes inférieur aux autres, parce que quand vous vous comparez avec les autres, eh bien ça peut impliquer que vous souffrez de dévalorisation. Ça peut induire chez vous une souffrance de dévalorisation. Et vraiment, il faut faire de votre mieux pour sortir de la dévalorisation. La dévalorisation, c'est quand votre estime, elle est basse, elle est au plus bas. Alors, vous pouvez vous dévaloriser dans certains domaines et pas dans d'autres, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc il faut la dévalorisation, comment dire, ça fait que vous vous sentez pas bien dans votre peau. Ça fait que vous avez aussi des tas d'émotions et pensées négatives. Et si le sujet vous intéresse, j'ai fait aussi une vidéo sur les émotions et pensées négatives. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais c'est pas une fatalité de souffrir de dévalorisation, d'avoir une estime trop basse. Vous pouvez augmenter de façon saine et durable votre estime personnelle avec la bonne méthode. Je vous renvoie vers mon livret dédié gratuit à l'estime de soi. Je vous explique tout ça dedans. Et en tous les cas, donc, il vous faut éviter au maximum la comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et si vous voulez savoir comment arrêter de vous comparer aux autres, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et puis aussi, si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer, comparez-vous à la seule et unique personne qui en vaille le coup, à la seule et unique personne fiable à laquelle vous comparez. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, quand votre estime, elle est d'un assez bon niveau aussi, vous réduisez votre sensibilité au regard des autres. Et c'est important parce que quand vous êtes trop sensible au regard des autres, c'est là que la comparaison peut être vraiment un véritable fléau pour vous. Et si vous voulez justement savoir comment être moins sensible au regard des autres, là aussi j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc évitez au maximum la comparaison. Et malgré tout, si vous y êtes confronté pour une raison ou pour une autre à la comparaison, ne commettez pas l'erreur qui peut vraiment mettre en péril votre estime, votre bien-être, votre bonheur. Et cette erreur, elle est très bien illustrée par Courtney Carver dans son livre Soulful Simplicity, où elle dit, c'est en anglais donc je traduis ça à la volée, pourquoi la comparaison ne marche pas. Généralement, on compare nos débuts avec leur fin, notre monde intérieur avec leur monde extérieur. Et c'est pas une comparaison équitable, c'est pas une comparaison juste. Et elle a complètement raison. Je veux dire, combien de fois vous vous êtes senti mal en vous comparant avec d'autres, alors que vous compariez vos tout débuts avec leur fin. Moi, je sais que ça m'est arrivé souvent.
Ça m'arrive moins maintenant, mais ça m'est arrivé souvent. Et franchement, en général, ça plombe, quoi. Donc, le problème, c'est qu'on a tendance à comparer sans tenir compte de l'expérience, sans tenir compte de la temporalité du processus. Et donc, peut-être que Tartampion, il a réussi à s'acheter une voiture sans crédit, sans passer par la banque, sans emprunter, juste avec ses économies. Alors qu'il gagne autant que vous, qu'il a la même situation que vous. Et vous vous dites peut-être, moi j'ai à peine un mois d'avance de côté, et vous pensez peut-être que vous êtes un moins que rien, parce que vous ne savez pas aussi bien gérer votre argent que Tartampion. Au passage, si vous voulez savoir comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé, je mets un lien vers une série de 2 vidéos que j'ai fait à ce sujet, vous avez les liens en bas dans la description sous la vidéo. Mais le truc c'est que Tartampion, c'est juste qu'il a commencé à économiser avant vous. Vous comparez vos débuts avec sa fin à Tartampion. C'est aussi ridicule que si vous prenez un enfant de 2 ans et que vous lui dites « Ah, t'es mauvais, t'es nul, t'es vraiment un moins que rien, un inférieur, un incapable parce qu'il n'a pas son bac. » Forcément, il va commencer ses études, il ne peut pas avoir déjà son bac. Ou qu'un gamin qui débute les cours de ski, vous dit « Ah, t'es nul, vraiment, t'es en dessous de tout, t'es une merde, tout ça parce que et il est moins bon au ski que le champion de la descente. » C'est normal. Vous comparez leur début avec la fin des autres. Donc, arrêtez de vous comparer vraiment vos débuts avec leur fin. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir 6 mois d'économie de côté si vous venez juste de commencer à économiser. Vous ne pouvez pas vous attendre à être très musclé, comme chez Marmour, si vous venez juste de commencer la musculation. C'est logique. Donc la plupart du temps, ce que vous discernez chez les autres, en fait, c'est la partie visible de leur iceberg. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la partie visible de l'iceberg où je vous explique le concept. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous ne savez pas tout d'eux et au passage, Internet n'est pas le reflet de la vie des autres. On a tendance à confondre des fois, à croire que ce qu'on voit sur Internet, ça se passe comme ça dans la vie des gens. Et souvent, c'est pas le cas. Internet n'est pas le reflet de la vie des autres. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je mets aussi le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous ne savez pas généralement tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là, tout ce par quoi ils sont passés pour en arriver là où ils sont. Peut-être qu'ils ont eu plus de chance, mais peut-être que ça fait des années qu'ils ont ramé pour en arriver là. Et vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Donc, arrêtez de comparer vos débuts avec leur fin. Et focalisez-vous sur le fait de vous comparer avec la seule et unique personne qui en vaille le coup. Comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur l'éco-info et en bas dans la description sous la vidéo. Vraiment, évitez la comparaison et lorsque vous vous comparez, ne comparez pas vos débuts avec leur fin. Ne vous sentez pas une merde parce que au début, vous êtes moins bon que les autres une fois qu'ils ont fini. C'est normal, vous n'avez pas commencé la course ou à peine. C'est normal que vous n'êtes pas déjà arrivé, ok ? Donc, vraiment, gardez ça à l'esprit et si le sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret. Allez voir l'article, mon livret dont je vous ai parlé sur l'estime de soi gratuit. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo et aussi en bas dans la description sous la vidéo si le sujet vous intéresse, l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous dans quelle situation vous avez tendance à comparer vos débuts avec leur fin. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi la partager avec des gens de votre connaissance pour lesquels vous pensez que ça pourrait les aider parce qu'ils ont tendance à se comparer, à se sentir comme une merde quand ils se comparent aux autres. Partagez cette vidéo avec eux. Et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.